In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Micro-ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. On termine enfin, ou pas, je sais pas. Je dis enfin, mais il y a toujours 3 points de suspension avec On Sang-soo. Alors j'ai dit enfin parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'enregistrements, mais c'était pas, c'était pas quelque chose de négatif me concernant. Voilà, donc on termine cette rétrospective autour du cinéma de Hong Sang-soo par ce 30e film. En gros, et en même temps, De nos jours est sorti avant In Water en France. In Water est le dernier film qui est sorti en France. Donc, est-ce que le 30e et dernier film serait In Water ou de nos jours? Je pense que c'est, en tout cas avec mon invité, on est sûr que c'est de nos jours. Mais au moment où on se parle, il y a le film Traveler's Need qui a été montré au Festival de Berlin. Et puis, il y a un autre film qui va se tourner en octobre. Voilà, donc 3 points de suspension. Mais en tout cas, on aura fait un bon bout de chemin avec Hong Sang-soo et j'en suis très content. On termine sur un film qui, me concernant, est l'un de mes préférés, voire même peut-être dans le top 5. Magnifique, extraordinaire. Et j'avais préparé des centaines et des centaines de notes, mais je pense que je vais les mettre de côté. Et on va se faire une bonne petite conversation très libre, très improvisée avec mon invité, Nils Chapuis, qui est critique de cinéma pour la revue Tsunami. Vous connaissez très bien cette revue. En tout cas, c'est une revue que je suis. Je suis très sensible à leurs idées de cinéma et à leur pratique de la critique de cinéma, ce qui n'est pas courant aujourd'hui. Et d'ailleurs, je remercie toute l'équipe, Nicolas, Grégoire, et pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Je referme cette parenthèse et comme d'habitude, je demande à mon invité comment il va. Comment vas-tu, Nils? Bah, ça va super, Samir. Merci beaucoup de m'inviter. C'est super cool. Et puis, ravi de pouvoir discuter d'un cinéaste que j'apprécie particulièrement quand même. Alors, là, pour le coup, avant qu'on commence à parler du film, je suis vachement curieux de savoir comment ce cinéaste est arrivé dans ta vie. Tu me disais hors caméra que tes études sont extrêmement éloignées du cinéma, mais ça ne veut pas dire pour autant que le cinéma est un élément important dans ta vie. Donc, Hong Sang-soo, dans ton histoire du cinéma, dans ta petite histoire du cinéma, comment il s'inscrit, comment tu l'as rencontré, par quel film, et est-ce que d'emblée, ça a été une évidence pour toi? Bah, Hong Sang-soo, je l'ai découvert finalement assez tard. Je pense que j'ai dû découvrir un premier film en 2022 qui était euh, Juste sous vos yeux. Mmh. Que en fait, j'avais entendu parler du cinéaste, mais j'étais pas un très grand adepte du cinéma coréen, ou du moins du cinéma coréen peu connu. C'est-à-dire, j'avais vu du Park Chan-wook, du Bong Joon-ho, ce genre de film, mais j'avais jamais vraiment creusé du cinéma très indépendant ou du cinéma, on va dire, de patrimoine coréen. Et en fait, donc il y a ce film qui sort à Lille, puisque j'habite à Lille, et c'est un peu une nouveauté, parce qu'à Lille, tous les films ne passent pas, et il y a ce film-là qui sort juste sous vos yeux, et j'y vais avec 2 copains un petit peu au hasard, qui eux connaissaient un petit peu Hong Sang-soo. Et je prends la claque, et je prends le film, et je vois cette espèce d'élan de simplicité absolue. Et c'était à un moment donné où je commençais à m'intéresser au cinéma qui justement se simplifie dans ses effets. Et je vois ça et je me prends une petite claque. Et puis à partir de là, de temps en temps, on y revient. Enfin, Hong Sang-soo, je trouve, c'est pas un réalisateur où on va où on s'enfiler tous ses films, mais plutôt, je sais pas, le cinéaste. Ouais, le soir, tu rentres du travail, tu sais pas quoi regarder. Ah bah, c'est vrai il y a Hong Sang-soo qui fait des films de 1h20 qui sont simples, qui sont jolis, avec de, de l'humour, pas d'humour, de la tristesse, pas de la tristesse. Ah bah vas-y, on va lancer un film comme ça. Donc j'ai commencé petit à petit, quoi. Enfin, très naturellement, sans par le hasard, et après derrière, bah, on découvre au fur et à mesure, quoi. Ouais, mais quand on dit, là, comme ça, je prends un petit film d'1h20 de Hong Sang-soo, il faut quand même bien préciser que même si ça dure 1 heure, comme par exemple Introduction, je crois qu'il dure 1 heure, 1 heure 6, je sais plus, quelque chose comme ça, c'est quand même assez dense hein, en 1 heure. Hein. C'est même Ah, très, très dense. Hein. ça bavarde, hein, ça bavarde. Mm. Mais non, non, mais c'est oui, c'est ce genre de film pour moi
sont intellectuels sans être intellectuels. C'est-à-dire que on va plus discuter du fond que de la forme, et c'est ça qui m'intéresse particulièrement dans son cinéma, c'est que c'est tellement épuré. Bon, on peut discuter de la forme, évidemment, il n'y a pas de problème, mais je trouve que son cinéma est tellement épuré que le fond de ce qui est dit, le fond de ce qui est montré, prime. Et donc c'est très enrichissant. Enfin, c'est un cinéma qui se touche. Enfin, je fais les signes comme ça, mais je trouve que c'est un cinéma qui se sent et qui est très agréable, en fait. Donc pour le soir, quand on sait pas trop quoi faire, je trouve que c'est très agréable. Il y a un des invités, c'était d'ailleurs au sujet d'un des films de Hong Sang-soo. L'invité, c'est Merej, qui est youtubeur. Il me disait, il parlait d'intellectuel instinctif, d'intellectualisme instinctif. Est-ce que c'est quelque chose que tu rejoindrais? Ouais, je suis plutôt d'accord. Ça va un peu dans ce sens-là. J'ai du mal à à poser des mots. Je trouve que Mirage là-dessus, a une formule qui marcherait pas trop mal quand Hmm. même. De Et ce, trucs, ouais, c'est ça, ouais. ouais. Truc qui sort ouais, de l'intellectualisation, qui sort de l'ordinaire un petit peu, oui, qui est naturel. Mais ça va revenir quand on va discuter du film, je pense. Il y a quelque Eh chose ben, à aller traiter. alors moi, je me souviens absolument plus, vu que déjà je prends de l'âge, hein, d'ailleurs comme le poète. Je ne suis pas poète, mais je prends de l'âge comme lui en tout cas. Mais je me souviens plus si le film, si tu l'as choisi, ou si à un moment je t'ai dit, écoute, je suis désolé, il doit en rester quelques-uns. Il y a ces films-là. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu as Alors, eu, voilà, donc rappelle-moi tout ouais, ça. ce qui s'est passé, c'est que tu as transmis une liste de films qui n'avaient pas encore été sélectionnés à Nicolas, Exact. donc rédacteur en chef de Tsunami, qui nous envoie dans notre discussion Messenger, nous envoie est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé pour participer sur un des films? Et moi, je regarde la liste des films et je me dis, ah, c'est vrai, de nos jours, j'avais particulièrement apprécié. Je pense qu'il y a matière à discuter et du coup, je me positionne là-dessus. Donc, c'est pas toi qui m'as forcé la main sur De nos jours, c'est de bon cœur que j'ai choisi ce film. Alors de nos jours, le synopsis est extrêmement simple, comme dont la plupart des films de Hong Sang-soo. Et pour aller très vite, j'aime bien, moi, utiliser comme base les synopsis de Wikipédia ou des dossiers de presse pour mieux les déconstruire ensuite pendant l'émission. C'est ce que je dis Ouais. d'ailleurs très souvent à chaque émission que j'ai faite autour du cinéma, c'est ce que je dis. Donc, quand on regarde sur le synopsis de Wikipédia, on voit quoi? Le film alterne entre deux conversations à Séoul, une actrice, d'une part une actrice qui reçoit les questions d'une jeune aspirante actrice, voilà, Mm. pratiquement, et d'autre part, donc ailleurs, dans un autre endroit, un vieux poète qui reçoit un admirateur. Bon, ce qui est bon, il y a deux, trois petites choses qu'il faudrait préciser, c'est que ce vieux poète en question, déjà, il a arrêté de boire et de fumer. C'est deux éléments fondamentaux, très importants en tout cas. Mm. Il est suivi par une équipe de tournage. Enfin, en l'occurrence, à ce moment-là, c'est une femme qui le filme, pardon. Et il y a effectivement ce garçon qui arrive, une espèce d'admirateur qui veut comprendre, qui lit sa poésie, et qui en même temps sent que la poésie devient un élément difficile, inaccessible dans le sens où les gens ne veulent plus le lire, ne veulent plus lire de la poésie. Et puis ailleurs, il y a donc cette actrice qui est peut-être en perte de vitesse parce qu'à un moment, elle dit qu'elle aimerait faire autrement les choses. Donc, elle ne veut pas forcément arrêter, mais elle veut faire autrement les choses. Alors, ça veut dire tout et son contraire. Cette actrice est jouée par Kim Min-hee. Et je pense que c'est important de parler aussi, de sortir un peu de la fiction pour parler de la réalité du cinéaste, parce que le cinéaste ne fait que ça dans ses films. Donc, on peut se le permettre, c'est pas un problème. Et Kim Min-hee, donc, elle est chez une très bonne amie à elle, qui a un chat adorable. Et on va parler du chat parce que c'est un moteur très Central. important dans la narration. Exactement. Et cette copine, d'ailleurs, qui boit de temps en temps quand elle travaille. C'est un moment, hein, c'est très délicat de dire ça. Et puis, il y a une troisième personne qui arrive, une jeune femme, qui effectivement arrive avec des cadeaux, et qui effectivement veut poser des questions, veut écouter une de ses comédiennes fétiches, je pense. Voilà à peu près de quoi parle le film. Mm. Première question, est-ce que ce personnage joué par Kim Min-hee et le personnage du poète, c'est-à-dire Hong, est-ce qu'il y aurait peut-être un lien entre les deux dans la narration, mais même au-delà de la narration?
Alors déjà, il y a un truc, c'est en revoyant le film que je m'en suis rendu compte. Et en fait, il y a un lien matériel entre les deux qui est ténu. Et en fait, ils mangent le même plat au début du film. Ils mangent le même plat et surtout, ils mettent les mêmes épices dans le plat. Et il y a la même réaction des gens autour d'eux qui disent ah, c'est étonnant, tu fais comme ça. Donc déjà, il y a déjà ce lien entre les deux personnes. Et puis après, bah oui, il y a euh, un lien intellectuel entre les deux personnes, sans se connaître, puisque l'actrice, si je me trompe pas, elle arrête, elle a décidé d'arrêter sa carrière puisque elle avait plus envie d'être dans le moule de l'actorat des grandes productions entre guillemets. Et l'auteur, lui, le poète, lui, euh, il est retiré, mais sans avoir perdu pourtant, lui, sa fibre. Donc, sa fibre poétique, sa fibre artistique. C'est bien ce qu'il dit, hein. D'ailleurs, c'est à un moment donné, l'admirateur lui pose une question en lui disant, il y a un poète qui dit que la poésie, c'est pour les gens qui sont jeunes. Enfin, les gens qui écrivent de la poésie, c'est des gens qui sont jeunes, et puis quand on est vieux, on n'a plus rien à dire. Et lui, il dit, non, je suis pas d'accord. Euh, donc, il y a vraiment ce truc de, même s'il a arrêté d'écrire des poèmes ou d'écrire des recueils, il y a quand même ce truc-là de se dire, je suis pas fini pour la poésie, je ne dois pas m'arrêter pour autant. Enfin, c'est pas parce que enfin, oui, il en a pas marre en soi. Juste, il est vieux, quoi. Et alors que l'actrice, elle arrête parce que elle en a marre, parce qu'elle veut changer sa manière de faire. Donc il y a le lien matériel et puis il y a les deux pendants d'une pensée. Donc, enfin, voilà. Pour moi, il y a ce lien, il se joue là-dessus. Après, je m'exprime probablement très mal, mais Non, non, c'est très bien, c'est très très ça doit clair. être de Non, non, cet non. aspect-là. Non, non, c'est vraiment très, très, très clair. Et alors, c'est très troublant. On peut parler ça d'emblée, et puis ensuite on passera à autre chose, mais c'est Mhm. intéressant quand même de se dire que le cinéma dans son dessous est un cinéma qui puise considérablement et passionnément même sur la réalité du cinéaste en lui-même. Sur sa vie privée, le cinéma qu'il tente de construire, le cinéma qu'il le regarde aussi. Enfin, on le sait, c'est un matériau important. C'est pour ça qu'il faut aussi peut-être un peu C'est en ça. parler. Et il est évident que nous sommes en 2023 et depuis un jour avec, un jour sans, donc depuis la rencontre avec Kim In-hee, depuis ce scandale national incroyable, parce que Song Soo était marié, donc c'était un adultère, et puis ensuite les choses se sont plutôt calmées, mais il a fallu du temps, il a fallu du temps, il a fallu aussi des films pour en parler Mm. de ça, et ce qui est très paradoxal, voire même paradoxalement drôle, c'est que même avant Un jour avec et Un jour sans, et je peux te le dire vu que j'ai vu tous ces films pour préparer toutes ces émissions, ça parle déjà d'adultère, ça parle déjà de comment faire, comment vivre après, ça parle de plein de choses. C'est très, très, c'est très inquiétant, mais inquiétant, c'est-à-dire dans la mise en abîme. Voilà, c'est ça. Et donc, là où je veux en venir, c'est que comme on est très proche de ce cinéma-là, on peut se poser cette question. Les deux ne sont pas dans le même cadre, ne sont pas dans le même plan, même s'ils se connaissent, parce qu'à un moment, elle dit à sa copine, Kim In-hee dit à sa copine, je connais quelqu'un Mm. qui mange ses pâtes comme moi avec Oui, ce c'est ça. piment-là. Et effectivement, donc c'est cette connaissance-là. L'un est poète, mais il ne boit plus et il ne fume plus. Ce sont deux éléments importants, ce que je disais. Ça fait penser à Aung San Suu. Et puis, il y a cette actrice qui veut faire autrement, qui veut arrêter de lire des dialogues, des mauvais dialogues. Et c'est ce Et qu'elle dit. Oui, je t'en prie. je Non, mais là, pense, assez non, mais rapidement, en fait, assez rapidement, c'est là où je veux en venir, c'est que euh, on a envie, à ce moment-là, c'est intéressant de voir peut-être comment son cinéma va à ce moment-là évoluer. Et d'ailleurs, la Mm. preuve, c'est que juste après ou juste avant, il y a In Water, qui est un film qui travaille sur le flou, puis il y a autre chose. Je me dis, est-ce que c'est un film qui marque une nouvelle étape? Voilà, c'est là où je veux en venir, selon toi. Moi, je pense que c'est pas une nouvelle étape dans le sens parce que, enfin, le mot étape, ça fait un peu comme des escaliers.
Il y a une marche à passer, et ça, c'est une étape. La marche, c'est une étape. Alors que je pense que le cinéma d'Hong Sang-soo, c'est quelque chose qui est très linéaire et qui descend ou qui monte, hein, on peut voir comme on veut, mais c'est très linéaire. Et en fait, l'évolution, elle est lente, mais elle est toujours dans le même sens. Et donc, il simplifie depuis. Récemment, j'ai vu Conte de cinéma. Et Conte de cinéma, il y a déjà une idée de simplifier le discours, simplifier la forme, mais en gardant une approche, on va dire un peu académique, on va dire. Et plus on avance dans le temps, plus il simplifie son discours. Et donc, enfin, il simplifie sa forme, mais en parallèle, il complexifie son discours et il met de plus en plus de lui, de plus en plus de sa vie personnelle dans ses films. Donc, typiquement, tout le traitement sur l'adultère, là, je pense que le poète, c'est directement lui. C'est-à-dire, c'est son discours en tant. Alors, il le prête il le prête dans la bouche d'un poète, mais en soi, on pourrait rapporter ça au rôle du cinéaste. Cette idée de je me suis arrêté parce que j'étais un peu vieux, mais c'est pas pour autant que j'ai perdu la fibre. Et donc, il met de plus en plus de lui jusqu'à arriver à In Water qui est flou. Et on sait que Hong Sang-soo, il a des gros problèmes de vue. Je crois qu'il a une cataracte, quelque chose comme ça. Et il a des gros problèmes de vue et que c'est là-dedans aussi c'est entre autres pour cela qui fait In Water, qui a cette notion de flou. Donc, je pense que de plus en plus, de manière linéaire, il met de plus en plus de lui-même dans ses films. Et donc sa relation, alors je vais écorcher son nom, donc je vais éviter de le dire, mais l'actrice Kim Min-hee, qu'est-ce que ça? Je suis désolé, je suis très mauvais. Donc il parle de sa relation avec cette femme de plus en plus, jusqu'à l'inclure de manière diégétique et extra-diégétique, parce que pareil, de nos jours, elle discute, quand elle parle de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle a envie de faire et de ce qu'elle n'a pas envie de faire. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est plus un personnage. Là, c'est vraiment l'actrice qui parle franchement de manière totalement libérée de ce qu'elle aspire en tant qu'actrice et au vu de son passé, etc. Donc, du coup, je pense pas que le film soit une nouvelle étape, mais plus la continuité naturelle de son cinéma jusqu'à arriver à, ou revenir, ça dépend dans quel sens on le prend, mais jusqu'à arriver à In Water et on va voir jusqu'où il va aller. Mais je pense vraiment c'est continu. Est-ce que cette sensation-là se traduit surtout par sa manière à lui de filmer à ce moment-là, c'est-à-dire toute la technicité qu'il emploie, que cela soit dans la composition des plans, que cela soit dans le travail sur la lumière, même si parfois il peut y avoir des moments où c'est extrêmement cramé, mais c'est un travail aussi sur la lumière, même quand c'est cramé, c'est qu'on l'a voulu, c'est pas anodin. Sur le son, ça je l'avais complètement oublié, c'est que en fait, il y a un vacarme assourdissant autour d'eux. Quand elles sont sur la terrasse, Kim Min-hee et cette jeune aspirante actrice, il y a un bruit épouvantable derrière elle. Quand le poète parle avec ce jeune homme, et puis entre les deux, il y a cette femme qui les filme. À un moment, elle-même, elle a cette réaction de regarder à gauche ou à droite parce qu'elle entend un bruit de chantier, si je me trompe pas. Donc ça aussi, c'est pas anodin. Donc est-ce que toute cette sensation-là de ne plus voir de personnages, mais de voir juste à ce moment-là, et c'est très beau et très flippant aussi en même temps, des acteurs, des actrices. Est-ce que toute cette sensation-là se traduit par tout ce que je viens de te dire au niveau du filmage, du son, du grain, enfin tout ça? Oui, je pense. Enfin, oui, pareil. On parlait d'une continuité dans les thèmes et d'une évolution logique de sa manière de parler de lui-même ou de parler de ce qui l'entoure. Je pense que sa manière de filmer, sa manière de composer, elle est aussi relativement linéaire. Même, on n'est pas obligé de prendre deux extrêmes, on n'est pas obligé d'aller prendre dans ses premiers films et dans ses derniers films pour voir une évolution. Simplement, on prend Walk Up, qui est sorti avant, il me semble, de nos jours, il me semble. Hein. On prend Walk Up et de nos jours, il y a déjà une différence. On voit déjà une différence dans le cadrage, on voit une différence dans la simplicité de l'appareil.
Et typiquement, là, le film se construit sur une salle à manger, un balcon, une terrasse. C'est minimaliste au possible. Il n'y a pas d'extérieur. Enfin, il n'y a pas d'ouverture sur l'extérieur. Alors que déjà dans Walk Up, il y avait encore cette idée de ah, mais on va sortir de la maison, on va aller dans la rue. Il y a un seul plan dans tout le film, dans De nos jours, il y a un seul plan qui montre la rue et il dure 15 secondes à tout casser. Donc il y a vraiment cette. Je pense que encore une fois, c'est pas une histoire de marche, c'est vraiment une histoire de continuité, y compris dans sa manière de composer, y compris dans sa manière d'appréhender le son, parce que ouais, je trouve que c'est très important. Euh, c'est exactement ce que tu disais, hein, le bruit ambiant qui est très présent. Et ben, prenez Walk Up, vous verrez, il est moins présent. Et on prend encore d'avant, juste sous nos yeux, c'est encore moins présent, enfin, c'est présent différemment. Donc, à voir, peut-être que dans. Moi, je suis curieux de voir ses prochains films, justement, pour voir s'il va changer un petit détail ou est-ce qu'il va continuer à aller un petit peu plus loin, à pousser le curseur un petit peu plus loin. Ça, je serais, ouais, ça m'intriguerait beaucoup, quoi. La particularité dans certains films, voire même les derniers de Hong Sang-soo, c'est toujours qu'il y ait une espèce de surgissement comme ça au sein de la narration d'un détail qui va prendre de l'ampleur et qui va s'en aller comme il était venu, c'est-à-dire de manière très soudaine. Et puis avec le recul, on se dit, mais c'est un élément important. Il s'est passé quelque chose. Le chat. Le chat, c'est passionnant parce que dès le début, on voit, il y a toute une séquence autour de ce chat où tu vois Kim Min-hee qui discute avec son ami et il y a une interruption. Elle voit le chat, elle le caresse, elle lui donne des friandises. Le plan est très simple et puis quand on regarde bien, le plan n'est pas si simple que ça parce qu'il y a un effet de miroir. Donc ça, c'est Ouais. génialissime. Il y a un miroir qui montre tout, donc on peut réfléchir à tout ça. Et puis le chat, il est là, sans être là, et on se dit, tiens, c'est quand même assez intéressant tout ça. Et puis d'un seul coup, le chat disparaît. Et là, c'est le drame, comme disait l'autre. Et moi, ça m'a rappelé la fin du dernier film de Maurice Pialat, Van Gogh, où après la mort de Van Gogh, il y a, je crois, la femme de ménage qui fait une chute dans les escaliers, si je ne me trompe pas. En tout cas, il y a un accident. Elle se fait très très mal. Et on est très surpris de voir que à ce moment-là, le cinéma, le film, se concentre énormément sur ça, sur ce détail-là. Et quand le film se termine, beaucoup plus tard, on repense à ça, parce que c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est un petit détail de rien du tout, mais on y pense souvent, parce que le film se termine vraiment sur ça, il ne se termine pas sur la mort de Van Gogh. Et en fait, on comprend que la vie continue. Tout simplement, c'est rien, c'est pas grand-chose, c'est la vie continue. Et cette vie-là, elle est aussi intéressante. Et j'ai pensé à ça avec le chat par rapport au chat de. Alors, je ne sais pas si tu as vu le film de Piala, mais Non, là où je veux en malheureusement, venir. je connais pas Piala, mais c'est pas grave. D'accord. Alors, je m'en ai. Bon, en tout cas, voilà. Il y Non, avait non, mais c'est je m'en intéressant. Non, mais excuse. je vois l'idée. Tu vois l'idée. Et c'est ça, je pensais à ça. Alors, c'est un degré moindre, hein, ça n'est pas l'idée du chat, enfin, l'idée du chat, la séquence du chat qui disparaît et la séquence de cette femme de ménage. Il y a beaucoup de différences, ça je l'avoue, mais c'est encore une fois de plus, dans la sensation, dans cette action-là, ça m'a fait penser à ça. Je trouve que ben, du coup, la manière dont tu racontes cet épisode dans le film de Piala, euh, on a la même sensation dans De nos jours, puisque le chat est là pendant toutes les séquences où on est avec Kim Min-hee et sa copine. Il est là, il est toujours dans le plan. Sauf peut-être sur la terrasse. Mais en soi, on sait que sa présence est ici. Il disparaît, il y a la quête rapide de ce chat, il revient de manière un petit peu surnaturelle finalement, il arrive, il revient, on l'a retrouvé. Et hop, c'est fini, on n'en parlera plus des deux femmes et du chat. Donc ça clôture la séquence, ça clôture en fait la première histoire en fait entre les deux femmes. Et hop, on rebascule uniquement sur le poète et donc les deux jeunes gens avec lui. Et d'ailleurs,
je trouve qu'on peut y voir aussi un parallèle parce que les deux séquences se clôturent avec le même procédé, donc avec Mm. la disparition et la réapparition du chat d'un côté, mais de manière très soudaine, et de l'autre côté, euh, d'un coup d'un seul, les deux jeunes gens doivent s'en aller. Alors, on peut réfléchir sur le pourquoi ils doivent s'en aller, mais le fait est qu'ils doivent s'en aller et ça arrive de manière très soudaine. Euh, et en fait, on clôture le film quasiment comme ça, quoi. Donc, il y a vraiment le parallèle entre les deux et ça fait une sorte de, bien ce que tu disais, hein, dans les deux cas, euh, il y a un truc qui s'est passé qui est étrange, mais la vie, elle poursuit, quoi. Enfin, on retrouve le chat de l'autre côté, d'un côté, de l'autre côté, les deux jeunes gens s'en sortent tous les deux. Euh, mais on voit bien qu'ils vont quelque part. Donc, le film n'est pas en vase clos et les deux histoires se poursuivent, deux histoires du réel, en fait, se poursuivent chacune de leur côté, quoi. Donc le parallèle avec Piala, je trouve qu'il est, enfin, en tous les cas, avec la séquence de Van Gogh dont tu parlais, elle fait pas mal de sens, quoi. C'est très drôle parce que ces deux jeunes, c'est-à-dire la réalisatrice qui fait ce documentaire et puis c'est ce poète en herbe, on va dire ça comme ça, qui partent. C'est très drôle parce qu'ils sortent pas du plan. Ils s'éloignent, mais ils sortent pas du plan. Ouais. Donc, il y a un rapport comme ça à l'existence qui est assez beau. Et moi, je voulais savoir, parce que tu en as un tout petit peu parlé, mais pas forcément, et c'est de ma faute, parce que je n'ai pas approfondi la question, mais est-ce que tu pourrais, finalement, qu'est-ce que, avec le recul, dans ce film, quel est l'aspect qui vraiment te sensibilise le plus? Euh, Moi, ça, bon, dire que il y a de l'alcool dans les films de Hong Sang-soo, c'est un lieu commun. Je trouve que dans ce film, ce qui est particulièrement intéressant à analyser, c'est que d'habitude, on dit dans les films de Hong Sang-soo, soit les gens ils boivent parce qu'ils sont heureux, soit ils boivent parce qu'ils sont tristes. Bon, bah là, c'est les deux. Et je trouve que c'est super intéressant et c'est ce qui donne sa touche émotionnelle au film. Euh, Ils boivent ensemble. On a l'impression que c'est un bon moment et qu'ils sont super heureux de boire ensemble et de passer un moment ensemble. Le fait est, c'est qu'ils sont tous très seuls, ces personnages. Ils sont d'une solitude extraordinaire. Et le seul moyen qu'ils ont de s'arracher à cette solitude, désolé pour le mot vulgaire, mais c'est de se bourrer la gueule. Et moi, je trouve que c'est dans ce film-là, en tous les cas, c'est ce qui est particulièrement touchant. Et c'est ce qui me sensibilise le plus, en tous les cas. C'est vrai qu'il y a comme ça un rapport très incertain à la cigarette, à l'alcool, à cette manière à cette joie de vivre. Et ça, et ils vont même jusqu'à jouer. Enfin, là, je parle du deuxième segment. Enfin, pas du segment, pardon. Je parle de tout ce qui concerne le poète. C'est qu'à un moment même, ils jouent à pierre-ciseau. Pierre, je ne sais plus. Ouais, c'est ça. Ils font un jeu d'alcool. Ils font un jeu Ils d'alcool. font un jeu. Mais c'est ça. Pardon, excuse-moi, je t'en prie. Et le jeu d'alcool, pour moi, c'est la caractérisation de la tristesse, quoi. Enfin, on se donne un prétexte pour boire. Parce qu'on n'a même plus l'idée de pourquoi on doit boire. C'est terrible. Je trouve ça triste à un point extraordinaire. Est-ce que ça va encore beaucoup plus loin? Par exemple, le chat qui s'appelle Nous, est-ce Nous, que ça rassure finalement sa propriétaire qu'elle n'est pas si seule que ça? bah, je sais pas. Peut-être. C'est pas impossible que ce soit extrapolé aussi. Euh, mais bon, après, ça, faut, enfin, je sais pas. Potentiellement, oui. Peut-être à replacer dans une sorte de contexte sociologique en Corée où les gens sont très esselés finalement. Donc ça peut venir là-dessus. Il y a tout le lien à dire qu'il y a un chien aussi qui s'appelle Nou, qui est possédé par des amis d'un des personnages. Donc que ce serait quelque chose de pas si extraordinaire que ça finalement, que ce chat s'appelle Nou. Donc oui, peut-être que c'est un moyen pour la propriétaire de s'échapper en fait un petit peu à une solitude constante. C'est pas impossible. Mais j'irai pas m'avancer à dire c'est un fait établi.
Comment on peut, j'imagine très bien, c'était juste une petite parenthèse que je te voilà. Mais comment on peut, interpréter enfin pas interpréter, comment tu as trouvé, voilà, juste ça, comment tu as trouvé le plan final du film qui est juste Bah, magnifique et qui ça montre rejoint. alors je te Non, laisse non, même le vas-y, finis. décrire, hein, parce que c'est pas un souci, hein. Ici, on peut dire les choses, on peut spoiler comme on dit, peu importe, je m'en fous. Donc si tu veux le décrire, je t'en prie. Bah, du coup, le plan final, c'est donc juste avant le plan final, l'admirateur du poète a acheté du soju, donc c'est là où il y a le jeu à boire. Et au moment de partir, il lui laisse des cigarettes et un briquet. Coupe, le poète revient des courses. Il s'est acheté de quoi manger, mais il s'est également acheté une bouteille de whisky. Il est sur sa terrasse. C'est un plan qui est, je trouve, magnifiquement composé, hein, d'ailleurs, en termes c'est l'affiche du film, au passage. Et je trouve que Oui. c'est un plan magnifiquement composé avec une sorte de dégradé de couleurs entre le blanc et le vert, en passant par le rouge. Je trouve que c'est très très beau. Et là, le poète boit. Et on a l'impression qu'il est paisible, enfin, à mon sens. On a l'impression qu'il est complètement à l'aise avec son alcoolisme, avec son addiction à la cigarette, Avec tous exactement. ses excès, avec tous ses Avec excès tous ses finalement. excès. Mais Ouais. d'un autre côté, moi, encore une fois, je reviens sur ce que je disais, j'y vois une solitude terrible. Un homme qui n'est bien que lorsqu'il boit, lorsqu'il fume, seul. Il y a un très beau papier de Corentin Lay chez Criticat autour de ce film et il dit en gros que il est apaisé mais il est triste. Mais en même C'est temps, ça. il se fiche c'est pas qu'il se fiche, il sait qu'il va vivre avec ça pendant un certain temps. Donc il y a cette tristesse qui est là, parce qu'en plus de cela, il en parle beaucoup de la tristesse Mm. dans les précédentes séquences. Et, euh, et ce plan, je le trouve juste extraordinaire parce que ça dit aussi d'un état des lieux du cinéaste en lui-même, d'un état de vivre aussi. Et c'est comme ça et pas autrement. Il y a un peu le côté, il le dit d'ailleurs à un moment donné, on meurt vite. Euh, on meurt vite et donc limite, quitte à mourir relativement vite, autant mourir avec ses excès. Et, euh, et je pense que ouais, c'est pas ouais, une sorte d'état des lieux, une entrée dans la psyché, une réflexion du cinéaste lui-même sur son avancement en tant qu'artiste et en tant qu'homme aussi. Donc je connais pas très bien moi la vie personnelle de Aung San Suu. Je dois avouer que Moi non plus, à part c'est un ce que je peu sais. Ouais. ouais, c'est un peu ma part sur ce cinéaste, entre autres. Euh, mais oui, ça, j'y vois une sorte de on rentre complètement dans ce que le cinéaste pense de lui-même à cet instant précis, dans sa vie. Et ce qui est intéressant, c'est que ça explique aussi, enfin ça explique non, mais ça prolonge une espèce de continuité comme ça de lui-même avec son rapport au cinéma, c'est-à-dire quelqu'un qui est derrière la caméra, qui s'occupe de la photographie, qui s'occupe du son, qui s'occupe de la musique, qui s'occupe du montage, qui s'occupe de la direction d'actrices et d'acteurs. Et finalement, c'est un tout, c'est aussi une forme de solitude, c'est aussi une envie de ce cinéma-là, de comment le faire, le cinéma, comment je le vois. Mais au bout du compte, il y a toujours non pas que le cinéma est plus important que la vie, mais, mais seul le cinéma me permet cela. Ouais, 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 je suis d'accord. Je m'inscris complètement en accord avec ce que tu dis. Et c'est très touchant de, et que, mais même aussi par rapport à Kim Min-hee, hein, c'est très touchant parce que Ouais. c'est un plan très très bizarre. Ils sont sur une terrasse. Elle, l'aspirante actrice, pardonne-moi de le dire ainsi, de la définir ainsi, en tout cas, ça va plus vite pour moi, mais elle est assise et elle l'écoute. Elle est très émue, elle pleure souvent. C'est très beau, Ouais. ça aussi. D'ailleurs, Kim Min-hee le lui remarque, tu Le vois. lui reproche. Lui Elle le reproche, lui ah oui, reproche. oui, c'est vrai il y a une espèce de gravité parfois en elle, chez Kim Oui. Min-hee. Elle est debout et puis il y a ce long monologue, elle lui raconte des choses très intéressantes. Et puis le plan d'après, tu vois en fait que,
Et là, on sort un peu du film, on est plutôt dans les coulisses du film. C'est que tu te dis, mais comment ils ont pu placer la caméra? Parce que c'est tellement étroit. Et j'ai trouvé ça très beau, le fait qu'il y ait, que tout soit resserré et qu'en même temps, ça soit aussi artificiel. Et c'est ça qui est voilà, qui est très intéressant. C'est qu'en fait, il y a ces moments très forts qui parfois sortent de la fiction. Et comme tu le dis très bien, et justement, on est dans un moment très délicat, très réel. Mais Hong Sang-soo n'oublie pas de nous dire il y a aussi des artifices autour de tout ça. Et je trouve ça intéressant. Moi, c'est quelque chose qui me touche particulièrement comme procédé de mise en scène, c'est le zoom des zooms. Et là, Hong Sang-soo, dans ce film, il l'utilise particulièrement bien, je trouve, parce que justement sur cette scène de la terrasse où on a l'actrice et l'aspirante actrice, le plan commence, la séquence commence avec un plan très serré en fait sur les deux jeunes femmes qui discutent. Ça reste très serré et d'un coup, ça dézoome. Mais c'est pas un dézoom progressif, c'est un dézoom franc. Et donc, on ouvre un petit peu, et en fait, on passe d'une discussion qui est forte, qui est engageante, où vraiment on parle du métier d'actrice, des revendications, des espoirs, des déceptions. On dézoome, et là, on arrive sur une discussion qui est beaucoup plus banale, qui est « qu'est-ce que tu veux manger ?» Ouais. Et je trouve que c'est une manière extraordinaire de détruire une pesanteur. De ramener de la légèreté à un film, d'ouvrir complètement, d'ouvrir les émotions et d'ouvrir un peu la chape de plomb qu'on avait pendant cette séquence et de dire voilà, c'est bon, on a eu notre discussion qui était engageante, maintenant revenons sur des choses plus matérielles, qu'est-ce que tu veux manger? C'est quelque chose que je trouve fabuleux, mais c'est pas la première fois que Hong Sang-soo utilise ce procédé, il l'utilise à merveille, mais je trouve que dans ce film, c'est particulièrement réussi et c'est très très louable et beau. Un film important, je pense, un film magnifique, remarquable. C'est De nos jours. C'est le dernier film, en tout cas, l'un des derniers films, le 30e film, qui date de 2023. Un film court, mais très très intense et que j'invite vraiment toutes et tous à découvrir, à redécouvrir. Un film accessible, hein, comme tous les films dans son sous, DVD, Blu-ray, voire même plateforme VOD. Et pour en parler, c'était Nils Chapuis qui est critique de cinéma pour la revue Tsunami. Merci beaucoup à toi, Nils, c'était un plaisir. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce film, mais bon, il y a un moment, il faut s'arrêter et puis peut-être aller au cinéma. Donc, merci à toi, Nils. Surtout, aller au cinéma. Merci beaucoup, Samir, de m'avoir accueilli pour cette discussion qui était très agréable. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.